Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ce mois de mai, donc pour votre séance générale. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur ce mois de mai? Donc, on va faire un général et un petit sentimental. Après, comme d'habitude, je vous fais un 100% sentimental par la suite qui sortira un petit peu plus tard. Donc, on va aller voir ensemble votre carte thématique. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais cette vidéo vous concerne ou concerne une personne donc de ce signe. Donc, c'est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce que je vois pour vous? Pour ce mois de mai, en thème général, les taureaux. Donc là, on a pris l'oracle de l'Égypte ancienne. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, celui-là. Allez, les taureaux. Allez, les taureaux. C'est parti. On a Thoth. L'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Donc, on vous montre clairement à travers cette carte. D'ailleurs, il est très joli, hein, ce jeu. Hop, je vous montre. Vraiment, il est trop joli. Il est très spécial. Je ne sais pas comment expliquer. Il a une énergie particulière, mais j'aime beaucoup ce jeu. Donc, on vous dit tout simplement, je trouve qu'un petit jeu, voilà, carte conseil, etc., c'est un très bon jeu. Il est très joli. Donc, on vous dit clairement, les taureaux, qu'il y a cet apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre certaines choses, d'avoir certaines connaissances. On est sur quelque chose qui est en train d'avancer, où vous êtes en train de vous servir de certains acquis, ça me dit dans les oreilles. On vous dit, vous devez être juste aussi dans vos propos et être dans des choses réelles pour vous. Vous avancez, ça ne se fait pas tout seul, ça vous demande une certaine pratique pour certains, donc d'où cet apprentissage. Et pour d'autres, il y a cette notion de quelque chose qui vous sert et vous avez comme une leçon de vie quelque part qui peut vous aider justement à pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous dans votre vie. Et du coup, le fait que vous êtes plus dans l'écoute de vous-même, de vos ressentis ou par rapport à une situation professionnelle, on vous dit vous êtes plus à même à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous arrivez mieux à discerner visiblement les choses sur ce mois de mai. Donc, c'est très positif. Ok, on continue. On prend le tarot psychique pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, c'est parti. Les taureaux, on coupe. Pour vous, les taureaux, on a quoi? Fondation et réalisation. Donc, on est toujours sur cette construction-là, cet apprentissage, sur ce développement peut-être personnel ou peut-être par rapport à une situation sentimentale ou peut-être professionnelle ou peut-être un peu de tout. Et on a l'autorité. Ok. Donc, on continue. C'est l'empereur, hein. On en a trois qui se retournent. Donc, on a la carte donc du nouveau commencement, donc c'est la carte du fou. On a l'espoir qui est l'étoile et on a le sacrifice qui est le pendu. On a cette notion d'un recommencement qui vous donne de l'espoir, mais c'est pas sans mal. Donc ça passe par ce sacrifice, ça passe par cette notion d'apprentissage, ça passe par aussi devoir laisser certaines choses pour pouvoir avancer et avancer. Par contre, ça vous donne une indication sur ce mois parce que ça vous dit clairement que ça va pas être un sacrifice inutile. Là, on voit que c'est un sacrifice qui vous apporte de la clarté, des bonnes choses, et vous êtes dans une construction qui va vous emmener de belles choses. Donc, c'est très, très positif. Mais voilà, là, je sens qu'il y a une remise à zéro d'une situation.
On a la carte de la tentation, donc qui est la carte du diable. Est-ce que vous avez quand même malgré tout une envie, peut-être, je sais pas, j'entends le mot vengeance, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez envie de vous venger? Est-ce que du coup tous ces sacrifices n'ont pas créé quand même une part un peu sombre, ou en tout cas, euh, ou après vous avez peut-être une personne autour de vous qui n'est pas du tout par contre correcte envers vous. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux. Hop. Chakra cœur. Donc est-ce que peut-être vous... Alors, ça me dit plusieurs choses. Là, j'ai plein de phrases qui arrivent en même temps. Là, on me dit, la première phrase que j'ai entendue, c'est, ça m'a dit, est-ce que vous ne faites pas du mal à une personne, ou est-ce qu'une personne ne vous fait pas du mal au cœur? Est-ce que cette personne, vous peut-être vous misez beaucoup sur cette personne, ou vous n'avez pas envie de voir certaines choses sur cette personne, des choses négatives, et donc du coup, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est négatif et qui vous fait du mal? Est-ce que vous ne le laissez pas avoir accès à votre cœur? C'est la première chose que j'ai entendue. Ensuite, ça peut être vous aussi qui pourriez peut-être être pas prêt à une remise à zéro encore. Donc, vous avez peut-être peur de blesser aussi autour de vous, ou peut-être que vous blessez inconsciemment aussi les taureaux. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt l'inverse, hein. J'ai plutôt l'impression que vous êtes dans l'apprentissage, donc vous êtes dans quelque chose qui s'élève, que la personne en face de vous ou quoi n'est pas du tout dans une énergie. Pour moi, c'est une énergie qui n'a rien à voir à la vôtre en fait. J'ai l'impression que vous avez peur aussi peut-être d'être encore déçu aussi d'une situation. Peut-être après vous êtes tenté aussi hein, par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle personne, etc. Là, il y a quand même quelque chose qui doit être appris au niveau de votre chakra cœur. Là, il y a votre cœur qui a besoin de souffrir, lapsus, hein, je ne sais pas s'il doit souffrir ou vous avez souffert, mais là, il doit s'ouvrir. C'est ce que je voulais dire. Et là, ça passe par un apprentissage de certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas reproduire, ou des choses justement que vous avez appris de vos erreurs ou de vos leçons, entre guillemets, de la vie, ce qui vous aide vraiment à repartir à zéro et vous donner un souffle d'espoir et de lumière. Donc ça, c'est très positif. Pour moi, c'est très constructif. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, ça y est, ça me fait du vent. Et puis là, c'est que des arcades majeures, quoi. Donc, c'est des cartes assez fortes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, sur ce général du mois de mai? Donc, il y a des communications et il y a des retours. Donc, est-ce que vous êtes tenté peut-être de reprendre une personne qui serait pas bonne pour vous, et à ce compte-là, on vous dit attention, regardez bien ce qui a été bénéfique et ce qui ne l'a pas été dans votre vie, ou ne vous laissez pas manipuler non plus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'équité, d'équilibre, de quelque chose qui est dans de la justice, dans, on a vraiment cette notion d'équilibre sur ces polarités, on a le yin et le yang, donc il y a quelque chose qui est à rééquilibrer. Pour moi, vous repartez à zéro, vous avez compris quelque chose sur les mois précédents et vous allez continuer à apprendre sur ce mois de mai. Il y a des choses où vous avez peut-être envie de repartir à zéro et de rééquilibrer une situation autour de vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous parle? Oh, on vous parle 2 fois du diable. Là, on a une personne très très malfaisante autour de vous. Ouh là là, là avec 2 fois le diable, ça me sort rarement. Là, vous allez combattre quelque chose, parce que moi, on vous parle d'espoir. Donc moi, c'est ce que je vais retenir. Mais sachez que là, quand même, il y a cette notion de tentation et d'adversaire en face de vous. Vous avez une personne, vous devez vraiment vous dire que c'est pas une bonne personne. Là, il y a clairement quelqu'un qui n'est vraiment pas bon pour vous. Ok. Ou une situation ou quelque chose de toxique là. On vous parle de protection. Vous faites le sacrifice de vous protéger, mais vous avez raison. Hein.
j'ai envie de vous dire. Parce qu'avec ça dans votre jeu, on a vraiment cette notion de sacrifice. Est-ce que vous vous sacrifiez pas pour une mauvaise personne? Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner de l'énergie à une mauvaise personne? Ou est-ce que c'est vous qui êtes en proie à des énergies plus négatives et vous devez vraiment vous ouvrir et vous débarrasser de quelque chose de négatif autour de vous? Ok, on continue. Ou de quelque chose qui vous aurait fait du mal. Il y a eu peut-être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Là, on est dans une boucle, dans un cycle. Euh, vous devez vous... Alors là, je vais vous dire vraiment ce que j'entends. Pour moi, vous devez vous débarrasser de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'a pas de bénéfice pour vous. Il y a une personne vilaine, toxique, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça c'est vous qui avez votre vie en main. Et donc, on a vraiment cette notion de surtout ne pas rester figé dans cette chose pas bonne pour vous. Là, on vous conseille vraiment de rétablir un équilibre et de repartir à zéro, de risquer de autre chose. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas une bonne énergie ou en tout cas qui n'a pas, on a un quart de l'énergie, qui n'a pas vraiment une bonne influence ou quelqu'un qui ne vous montre pas réellement qui il est, quoi. Et là, on a l'énergie sur le chakra cœur. Donc là, il y a vraiment un besoin de mettre toute son énergie sur des choses beaucoup plus constructives, bienveillantes, dans l'amour, dans le partage. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'était pas du tout dans cette énergie-là. Je pense pas que c'est vous. Bizarrement, moi, non, pas du tout. Moi, je vois que vous, justement, c'est à vous. En fait, là, on vous dit, vous devez voir le loup dans la bergerie, en fait, clairement. Là, on vous dit, sachez reconnaître le loup dans la bergerie, ce qui est bénéfique dans votre vie, donc cette remise à zéro, cet équilibre, un sacrifice de penser à vous et de vous construire à vous, et de voir ce qui ne l'est pas. Donc vous devez reconnaître. Là, bon, pour moi, là, clairement, on vous dit ce mois, vous devez vraiment faire preuve de clairvoyance pour le coup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les taureaux, un choix, un contrat. Ok, donc vous ne faites pas avoir par des personnes qui pourraient vous dire oui, viens avec moi, fais ça avec moi, signe ça, fais-moi confiance. Pas du tout. Pas de confiance, les amis. Pas du tout, les taureaux. Regardez vous et ce que vous allez faire. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, mais vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Et moi, pour moi, vous allez vous trouver l'énergie pour pouvoir repartir à zéro et avancer et prendre conscience des choses. On a amitié. Donc, on parle d'un équilibre amical, d'une énergie de solidarité autour de vous. Il y a un besoin de sortir, il y a un besoin de retrouver ses amis, il y a un besoin d'épaulement. Pour moi, les amis vous permettent un épaulement. Il y a quelque chose avec, peut-être que vous avez aussi une amitié qui a été conflictuelle, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer avec une personne. Alors attention que ce ne soit pas une mauvaise personne du coup. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que là, ça voudrait dire que vous avez espoir en cette personne, mais cette personne, elle est en boucle et elle est mauvaise et elle restera mauvaise. Parce que ben, elle n'est pas gentille, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'énergie négative dans votre maison, dans votre foyer. Bon, là, il y a une personne qui a été dans votre maison, vous avez reçu cette personne chez vous. C'est quelqu'un qui a une relation dans votre maison. Ça peut être une personne, une amie, un ami, votre conjointe, mari. Voilà. Après, si tout va bien dans votre vie, tout va bien dans votre vie. Attention, vous prenez que si ça vous résonne et que voilà, vous passez des câbles qui résonnent à ce que je vois. Si tout va bien, tout va bien. Il faut discerner aussi les choses. Donc là, on a vraiment quelque chose qui était très conflictuel dans la maison. Malgré tout, il y a un espoir, il y a une envie de trouver quand même une harmonie et une paix dans cette maison. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les taureaux.
Bon, on continue. Bon, là, on a la trahison. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vous fait un sale coup ou une mauvaise personne sur ce mois de mai. Bon, moi, je vous dis de suite, vous inquiétez pas, vous allez la voir et vous devez la trouver de toute façon. Et là, on va vous mettre des choses devant le nez pour que vous voyez que cette personne n'était pas bonne pour vous. Je veux dire, peut-être que vous vous remettez en question, ça vous a complètement peut-être déstabilisé. C'est pour ça que vous devez retrouver une énergie positive, une remise à zéro, une confiance en soi, à retrouver un cercle amical et non pas à broyer du noir. Parce que là, il y a eu clairement une trahison. Il y a quelqu'un qui vous trahit, qui vous a trahi. Vous l'avez vécu comme un coup de poignard, que ce soit sentimental, professionnel. Après, là, on a quand même la maison, donc il y a quand même aussi cette notion familiale. Alors, on a le verdict. Bon, là, pour moi, les choses s'actent. Vous voyez les choses, vous prenez conscience et là, pour moi, il y a une décision qui est mise au grand jour. Vous allez savoir quelque chose ou c'est vous qui allez dire stop. Ça suffit, je ne veux plus vivre de cette vie en boucle compliquée. Pour moi, vous actez les choses, vous décidez de trancher. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Je vous ai dit de faire preuve de clairvoyance et de miroir magnétique. Là, il y a une énergie de cœur qui doit revenir, qui doit se clarifier. Vous devez retrouver une forme de confiance en vous parce qu'on vous dit clairement que ce qui a été négatif, peut-être que ça vous a mis un coup dans l'aile, ça vous a fait du mal. Mais voilà, il y a un besoin de voir clair dans quelque chose. Pour moi, les choses vont être sûres. Il y a des choses qui vont revenir vers vous. Vous allez prendre conscience de ce qui est bon et vous allez avoir quelque chose d'attractif pour vous. C'est-à-dire que si au chakra cœur, vous mettez cette énergie de clairvoyance, vous allez attirer une belle personne en face de vous. Si par contre vous restez dans cette toxicité, c'est compliqué parce qu'on vous dit vraiment de voir clair. Vous devez voir une situation qui est nocive, qu'elle soit sentimentale ou dans le professionnel. Il y a quelque chose qui est nocif dans votre vie. Mais alors vraiment, pour le coup, il y a quelque chose une énergie très obscure qui est autour de vous et vous devez la faire sortir de votre vie. C'est ce que le jeu vous conseille en tous les cas. Allez, on continue. Les taureaux, donc énergie très très lourde sur ce mois, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut dire que justement, vous devez être préparé à ça pour pouvoir justement vous libérer. Donc pour vous les taureaux, on vous parle de sagesse retrouvée dans la maison. Donc vous voyez que pour moi, là, ça vous dit que ce que je vous dis, ça fait un cheminement dans votre tête et que peut-être que pour certains, ça sera aussi le déclic pour prendre conscience et c'est le but de mes vidéos, etc. Mais on a cette sagesse qui doit être entendue et écoutée dans la maison parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus subir. Allez, on continue avec l'oracle du monde pour vous les taureaux. Alors, on a la carte du voyage. Donc pour moi, vous prenez de la distance. Il y a peut-être des voyages, il y a peut-être quelque chose qui doit prendre de la hauteur. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, d'aller dans des choses constructives qui vraiment vous permettent une libération. Pour d'autres, si vous devez évoluer au niveau professionnel et partir sur quelque chose de nouveau, ben voilà, faites confiance à ces personnes qui vous portent et qui vous aident à accomplir des projets. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux, pour cette... Oh, là, j'en ai trop. Oh là là, ça y est, ça m'a mis le bazar. Alors, les taureaux, qu'est-ce que c'est? J'arrive, je reviens. Elle a volé. Ça y est, je suis là. Donc, on a la carte, bon, ça valait le coup d'aller la chercher. On a la carte de la lumière. On a une lumière, une clarté, parce que justement, vous prenez conscience de quelque chose que vous devez vous débarrasser de votre maison. Il y a quelque chose, une situation, une personne, quelque chose de nocif. Vous devez rentrer de la lumière dans votre vie et
Peut-être que s'il y a des décisions, il y a des séparations qui ont été faites, c'est quelque chose de positif. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des arrêts, un besoin de s'arrêter parce que vous êtes au niveau professionnel, parce que vous avez besoin de retrouver une énergie positive, parce que peut-être au niveau du travail, il y avait une personne qui était contre vous. Là, on a la dispute et la punition. Bon, mais là, il y a trop de conflits. Là, il y a beaucoup de conflits. Donc, en fait, vous faites un sacrifice, vous tranchez pour moi, parce qu'il y a quelque chose, vous devez vous mettre en protection. Vous avez besoin de vous protéger de quelque chose de négatif. Vous faites beaucoup, vous avez peut-être beaucoup donné, mais là, vous êtes face à quelqu'un qui n'entend pas les choses, qui ne veut pas entendre. Du coup, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Ok, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle d'un doute. Donc, vous avez peur de faire des erreurs. Vous avez peur de dire certaines choses. Vous avez besoin, pour certains, vraiment de clairvoyance pour le coup, parce qu'on est vraiment sur une notion où on est dans un doute. Peut-être que cette personne vous mène aussi, vous embrouille l'esprit, fait en sorte aussi de vous embrouiller, de ne pas vous montrer la vérité. Essaye un petit peu d'avoir un travail sur vous. Là, on vous parle de réflexion. Bon, là, on voit clairement que vous êtes dans des situations conflictuelles. Moi, ce que je vois, c'est que, ok, c'est conflictuel, c'est lourd. Il y a une personne très, très toxique et nocive autour de vous dans une situation, quelle qu'elle soit. Mais pour moi, vous remettez de la lumière dans votre vie parce que vous décidez d'arrêter de subir quelque chose. Ça passe par un sacrifice, ça vous est compliqué parce qu'il y a une situation peut-être qui a duré, qui a été peut-être suspendue, etc. Mais on a cette notion où vous devez vraiment être réel dans votre manière d'aborder les choses. On vous dit vraiment, voilà, vous devez reconnaître ce qui est bon et mauvais pour vous, les bonnes et les mauvaises personnes. Voilà, si au niveau travail c'est compliqué, mais vous devez vraiment voir ce qui est bon et constructif, parce que sinon, on voit que pour vous, c'est quelque chose qui va clairement vous figer. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Alors après, peut-être que cette personne, elle va essayer de vous vraiment pardon, comme diraient les Marseillais, de vous emboucaner. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui essaye un petit peu de, voilà, de vous dire un peu tout et n'importe quoi pour pas que vous passiez à l'action. Mais bon, pour moi, vous devez vous poser les questions de ce que vous ressentez dans votre cœur. Là, c'est quelque chose qui vous atteint dans le plexus du cœur, donc ça vous fait mal au cœur, ça vous atteint. Donc là, il y a vraiment une situation qui doit repartir à zéro et qui doit vraiment s'équilibrer. Donc voilà, pour le général, on va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit en sentimental? Tchouk, tchouk, tchouk. Hop, on les remet à peu près bien. Pour le sentimental, on va prendre l'oracle bleu. Allez, c'est parti. Pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit en sentimental? Allez, les taureaux, une séparation et l'effondrement. Bon, on est toujours dans la même théorie du complot, entre guillemets. On a vraiment cette notion de se séparer de quelque chose ou d'une personne. Voilà, là, on est quand même sur le sentimental, c'est ce que je demande. On a vraiment cette notion d'un bouleversement dû à une séparation. Alors, soit ça a été déjà fait dans les mois précédents, soit vous êtes encore affecté par cette séparation. Ok? On va aller voir pourquoi. Alors, pour vous, ça parle d'un homme. Alors, soit c'est un homme, si vous êtes un homme taureau, soit ça parle d'un homme autour de vous. On vous parle de la lumière, encore une fois. Bon, ça c'est très positif. On vous parle de nouvelles. Soit c'est cet homme qui va apporter quelque chose de nouveau, qui va rentrer de la lumière. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre aussi pour vous. Un homme qui retrouve de la lumière dans sa vie. Ça peut être vous vis-à-vis d'un homme. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Ok, on continue, on va voir.
Les taureaux. On vous parle d'un cadeau. Il y a une nouvelle qui arrive comme un cadeau pour vous et qui vous apporte beaucoup de lumière. Ok, bon, alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un choix. D'accord. Donc, cet homme a le choix. A le choix donc de l'apprentissage. A le choix, quoique je vais refaire une ligne, j'ai dit. A le choix de voir ce qui a été bon et mauvais. Vous devez vous servir de vos acquis. Vous devez vous servir de ce que vous avez appris et compris. Il y a peut-être une belle personne qui est là, mais peut-être que vous, peut-être si vous êtes un homme, vous êtes peut-être pas encore prêt à peut-être faire rentrer de la lumière dans votre vie. Pourtant, on vous dit clairement que malgré cette séparation qui a été compliquée, vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On a la notion de la campagne. Donc, c'est le besoin d'être vraiment dans un esprit bien-être. Là, j'entends le bien-être, l'apaisement, le côté où on a besoin peut-être pour certains d'harmoniser au niveau énergétique. Il y a un besoin d'être dans la campagne, d'être connecté. Ok, il y a un besoin vraiment d'être dans un esprit sain, dans un corps sain, quoi, entre guillemets. On a une transformation. Donc là, on voit que ce n'était pas le cas, mais que là, justement, ça se transforme en lumière. Ok, bon, ça, c'est très positif, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des autres. Alors, est-ce qu'on vous dit clairement que vous avez une transformation qui arrive, ce qui vous emmène à rencontrer de nouvelles personnes? Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, visiblement. Il peut y avoir aussi une notion de découvrir, j'entends autre chose. Si vous êtes dans un couple, que ça fait un moment, etc., peut-être qu'il y a un moment où vous devez peut-être faire le choix de faire les choses autrement, de voir ce qui marche dans votre couple et ce qui ne marche pas, et de prendre appui et d'avoir entendu réellement les attentes de l'autre en face. Et là, si vous êtes dans cette transformation où vous voulez arranger les choses au niveau sentimental, là, on voit clairement qu'il y a une possibilité de s'ouvrir, de faire des choses plus... je ne sais pas comment expliquer ça, mais on est plus dans le partage, en fait. On a la terre. Donc bon, après, c'est votre mois de naissance encore pour certains taureaux. Donc, il pourrait y avoir des cadeaux aussi pour vous, les taureaux, qui pourraient vous faire très plaisir. On a encore cette notion de sacrifice, hein, comme tout à l'heure, et de temple. Donc, soit vous restez dans quelque chose où on voit clairement, parce que là, on a ce choix. On a le choix de faire un sacrifice ou le choix de rester dans sa bulle, dans son temple, dans son repère. Là, est-ce que vous avez peut-être envie d'aller vers cet homme? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que si vous êtes cet homme, vous êtes prêt à avancer et vous devez, ça vous conseille vraiment d'avancer, de ne pas rester figé sur ce qu'on vous a fait. Ça fait que me répéter cette phrase. Je sens vraiment qu'il y a eu de l'échec, quelque chose qui a été compliqué pour vous. Et après, pour les gens qui seraient célibataires, les taureaux célibataires masculins ou féminins, il y a cette notion d'aller vers les autres, d'oser faire des choses et ne pas rester replié sur soi en attendant que les choses se passent, quoi. Vous devez ne pas avoir peur parce que c'est en allant vers les autres que vous pouvez rencontrer une bonne personne. Si vous êtes figé parce que vous avez peur, ben, c'est pas constructif pour vous, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux, sur le sentimental en mois de mai, on a encore ce cadeau. Prenez conscience qu'il y a un cadeau, de l'univers pour vous. Oh, c'est trop beau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La punition. Ben oui, vous avez tendance à vous punir. Là, c'est clair. On nous montre que vous avez été bloqué, vous avez subi quelque chose, mais ça, je m'en doutais. On a la transformation, enfin la mort et l'espoir. Bon, mais ça va tout à fait avec ça. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire table rase sur le passé. Par contre, vous n'oubliez rien. Vous transformez le négatif en positif et ça vous emmène à de l'espoir et à de la lumière. Tout à l'heure, on avait l'espoir au même endroit d'ailleurs, à la lumière aussi.
On a encore ce sacrifice. Bon, vous devez décider d'aller vers les autres, vraiment. Ça vous est peut-être compliqué, mais là, il y a une notion d'arrêter, de pas être figé, quoi. D'aller vers les autres, d'essayer de creuser vis-à-vis des autres. Parce que là, on voit que du coup, ça vous libère. Vous arrêtez de vous punir de quelque chose ou d'une erreur ou d'une situation que vous avez vécue. Et là, pour moi, vous allez vous libérer de vos chaînes. Donc ça, c'est très, très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux sur le sentimental. On vous parle de jalousie. Oh, bah, peut-être que vous avez de la jalousie autour de vous, peut-être que c'est vous qui faites preuve de jalousie, peut-être que du coup, vous êtes peut-être un petit peu bloqué dans des énergies négatives, ou cette personne peut avoir quelque chose de négatif. Est-ce que vous faites est-ce que vous restez replié sur vous-même parce que bah, du coup, il y a eu des choses qui vous ont piqué, il y a des choses qui vous ont fait du mal? Moi, ça vous dit vraiment de vous libérer, vraiment d'un poids du passé ou de quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, ou d'une personne très toxique pour vous. Là, c'est plein d'espoir, c'est plein de lumière sur votre sentimental. Pour moi, ça montre que vous devez faire certains sacrifices, mais qui seront complètement libérateurs pour vous. Et là, il y a une transformation, il y a des cadeaux de l'univers qui viennent à vous. Il y a quelque chose de très constructif. Après, c'est facile à dire, mais voilà, c'est pas facile à faire. Mais en tout cas, l'énergie de l'univers vous dit vraiment que vous méritez en fait d'être heureux, vous méritez au bonheur, vous méritez à cette lumière. Et voilà, vous êtes quelqu'un de vrai, d'entier, vous pouvez être romantique, etc. Donc il y a ce besoin aussi peut-être voilà, d'exprimer cette part de vous et d'être en accord avec vous et d'oser peut-être aborder quelqu'un ou de vous laisser aborder aussi. Donc voilà pour vous les taureaux, ce que je peux vous dire. Donc ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à mes vidéos, à les partager. Ça m'aide énormément et je vous remercie d'ailleurs pour tout le soutien que vous m'apportez. Ça me fait très très chaud au cœur. Si vous avez envie de me mettre un commentaire, mais n'hésitez pas, j'aime bien partager avec vous, vous répondre, avoir vos ressentis. Si vous avez besoin d'une séance privée, ben, vous pouvez me contacter soit sur mon site Les Anges et leurs perles, soit par mon adresse mail. Vous avez tout dans la barre de renseignements juste en dessous de votre vidéo. Donc n'hésitez pas. Si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin, ben, c'est avec plaisir. Je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles lumières pour votre mois de mai. Et je vous dis à très très vite. Bisous et prenez soin de vous.